Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Minnie la souris nocturne. Donc c'est un nom que j'ai donné à un petit rongeur que je n'ai pas identifié, qui vient plutôt la nuit becqueter un peu la nourriture que je mets pour les oiseaux sauvages. Alors, je ne l'ai pas identifié parce que, en fait, l'ordre des rongeurs, Rotundia, est hyper compliqué. Il y a énormément de diversité. Je ne peux même pas vous mettre la famille ou une super famille ou un sous-ordre, tellement c'est compliqué. Sachez que pour les rats et les rataupes, il y a la famille Plalacidae. Pour la famille, pour d'autres rats, il y a la famille des Nésomiidae. Pour les campagnols, lemmings, souris, rats et hamsters, il y a la famille des Chrysetidae, sachant qu'il y a une autre famille pour d'autres hamsters. Pour la famille des Muridés, il y a des rats, des gerbilles et des souris. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Même dans le super-ordre sous-ordre où il n'y a que des rats, des souris, des hamsters et des rataupes, c'est tellement diversifié que c'est difficile de voir. Donc en fait, il y a une petite souris que j'ai appelée Minnie la souris. En fait, on ne sait pas si c'est une souris ou un laireau ou quoi. Il faudrait regarder la taille et voir en couleur pour voir un peu mieux à quoi ça ressemble. Et elle n'arrête pas de faire des allers et retours en passant dessous la clim et le laurier rose, la clim de la véranda et le laurier rose. Moi, j'aime pas la clim, mais mes parents l'ont installée. Et elle fait des allers-retours comme ça parce qu'elle a peur de se retrouver nez à nez avec un chat. Et donc, elle profite bien de la nourriture qui est donnée pour les oiseaux, spécifiquement les boules de graisse. Et elle fait des allers-retours, elle mange un peu. Elle revient sur au niveau du laurier rose qui est derrière la clim que vous voyez, le truc un peu blanc que vous voyez. Et elle revient là, au bout d'un moment, vous voyez que parfois elle observe ce qui se passe. Elle préfère en hauteur parce qu'évidemment elle se sent plus rassurée, donc elle va plutôt prendre dans la boule de graisse qui est la plus en hauteur. Et elle mange. Bon, bien entendu, je ne pense pas qu'il s'agit d'un animal en voie d'extinction. Donc, c'est pas mon but de nourrir ce genre d'individu. Mais bon, comme je suis tombée sur cet individu pris par la vidéo, j'en parle. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut forcément interdire l'accès à la nourriture. Et vous voyez qu'à la fin, elle prend confiance en elle, elle va voir de la nourriture qui lui correspond mieux, des graines qui sont mises dans un distributeur à graines pour oiseaux. Et après, on ne la voit plus. Et aux surprises, un oiseau. Bon, j'ai cru reconnaître ce que c'était. Effectivement, quand on regarde, au point du jour, ça se voit, ça correspond bien à ce que je m'imaginais. Un oiseau vient très tôt pour être tranquille, pour becqueter. Il s'est levé un peu plus tôt que les autres. Donc, il est quand même 8h09, c'est pas un oiseau. Donc, vous voyez, le jour se lève, il est revenu, il n'a pas passé sa nuit à ça, il repart, et nous voyons, malgré la buée qui s'est amalgamée dans la nuit autour de la caméra, parce qu'il a plu dans la nuit, alors on voit moins bien qu'en infrarouge, mais on s'aperçoit que c'est effectivement, si on regarde bien, il y a la gorge rouge, c'est un petit rouge-gorge. Et donc j'ai mis mon dessin, il s'agit bien d'un petit rouge-gorge. Et vous voyez que l'on peut observer, grâce à l'infrarouge, beaucoup de comportements qui peuvent être intéressants pour comprendre le monde animal. En espérant que ça vous a plu, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.